Déclaration de son Excellence Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, à l'occasion de la Journée de l'Afrique et de l'entrée en vigueur de la Charte de l'inheritance culturelle africaine, le 25 mai 2021. Mes chers concitoyens d'Afrique et de la diaspora, nous célébrons aujourd'hui la naissance de l'Organisation de l'Unité africaine OUA. En souvenir de ce jour historique du 25 mai 1963, où une vingtaine de chefs d'État africains créés dans l'enthousiasme à Addis Abeba cette organisation continentale. Celle-ci s'était fixée pour ambition l'indépendance totale de l'Afrique sur le plan politique, économique et réalisation de son unité. 58 ans après, l'Union africaine qui a pris le relais de l'OUA poursuit l'ambition avec plus ou moins de réussite. Elle le fait concrètement sur le terrain, mais elle le fait aussi sur la base des principes. Ces principes sont ceux de la Renaissance africaine, de l'esprit du panafricanisme, de l'identité culturelle et des valeurs partagées, chers aux pères fondateurs et définis dans l'acte constitutif de l'UA, de l'agenda 2063 de l'UA et d'autres instruments continentaux. Ces principes et valeurs ont un rôle important à jouer dans la construction d'Afrique que nous voulons. En effet, l'Union africaine a prescrit aux États africains de chercher dans leurs repères culturels et leurs valeurs ancestrales le soubassement de leur essor, tout en s'inscrivant dans l'évolution du monde, longtemps anesthésié par les effets de la colonisation. L'Africain doit puiser au plus profond de son patrimoine culturel et artistique les clés de son épanouissement. C'est le message que je voudrais véhiculer. L'Union africaine, à travers le thème de l'année 2021, consacré aux arts, culture, patrimoine comme levier pour construire l'Afrique que nous voulons. Chers concitoyens, mesdames et messieurs, nous avions voulu combiner symboliquement le thème de l'année avec la Journée de l'Afrique pour procéder au lancement de l'entrée en vigueur de la Charte de la Renaissance culturelle africaine adoptée depuis 2006 à Khartoum au Soudan. L'un des objectifs de cette charte est de renforcer le rôle de la culture dans la promotion de la paix, de la bonne gouvernance. L'Union africaine est consciente du rôle que les arts, les expressions audiovisuelles et cinématographiques ainsi que d'autres industries créatives jouent dans le processus d'intégration africaine en tant que facteur de paix, de compréhension, de prévention des conflits ainsi que de croissance socio-économique. En dépit de la domination culturelle qui, au cours de la traite des esclaves et de l'ère coloniale, a conduit à la dépersonnalisation d'une partie des peuples africains, à falsifier leur histoire, a systématiquement dénigré et combattu les valeurs africaines et a tenté de remplacer progressivement et officiellement leur langue par celle du colonisateur. Les peuples africains ont pu trouver dans la culture africaine la force nécessaire à la résistance et à la libération du continent. L'Union africaine estime que l'unité de l'Afrique se fonde d'abord et avant tout sur son histoire. L'histoire de l'Afrique, qui fait partie de notre identité culturelle, est un impératif pour le développement du continent. Elle est aussi un vecteur de formation de personnalités africaines et l'affirmation des peuples africains dans le monde. L'Afrique ne peut s'imposer dans le multilatéralisme et les partenariats avec le reste du monde par l'affirmation, sans complexe ni l'ombrage de son être, de sa personnalité, de son identité, sur une base de totale égalité avec les autres. Mesdames et messieurs, l'Afrique a longtemps occulté le rôle de la culture dans la promotion de la formation des nations. J'entends au cours de ce mandat corriger cette tendance et en m'intéressant plus que je l'ai fait par le passé à la culture, à la pensée africaine. J'ai indiqué que je ferai appel aux universitaires, aux sociologues, à tous les espaces culturels pour apporter leur contribution à l'éducation d'un consensus africain solide et réalisable.
les différentes réflexions en rapport avec le thème de l'année que nous mènerons aujourd'hui, d'éminentes personnalités africaines pour marquer cette journée d'Afrique, s'inscrivent bien dans cette dynamique. Je voudrais leur exprimer toute ma reconnaissance et les assurer que les contributions intellectuelles ne manqueront pas d'abreuver notre soif de renaissance culturelle de l'Afrique. Je souhaite à tous les Africains du continent comme ceux de la diaspora joyeux anniversaire, que Dieu bénisse l'Afrique.